Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue une fois de plus encore dans notre émission La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe. Je viens juste échanger avec vous sur un thème assez important. Je vais vous parler tout naturellement du Shabbat. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compris que le culte du dimanche est un mensonge et un commandement établi par les humains, qu'on ne trouve pas de traces dans la Torah, dans les Saintes Écritures. Alors, quand ces personnes ont compris, ils ont décidé de revenir à l'Éternel ainsi qu'à ses commandements, notamment le Shabbat. Mais ces personnes ont encore quelques doutes pour savoir de quoi il est question. Et en même temps, je veux m'adresser à tous ceux, pour la première fois, soit ils ont une fois entendu parler du Shabbat, mais ils ne savent pas de quoi il est question. Merci de me suivre dans cet enseignement. Je vais vous démontrer de quoi il est question. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat est un mot hébreu qui signifie tout simplement repos. Alors, dans le calendrier hébraïque, c'est-à-dire dans le calendrier des Saintes Écritures, dans le calendrier de la Torah, nous avons les jours de la semaine. On a le premier jour de la semaine, on a le deuxième jour de la semaine, le troisième jour, ainsi de suite. Mais quand nous arrivons au septième jour, on emploie tout simplement le mot Shabbat. Raison pour laquelle dans Genèse, Bereshit, le chapitre 2, le verset 3, la parole nous dit « L'Éternel bénit le septième jour ». D'accord? L'Éternel bénit le septième jour, il le sanctifia, qui est le mot Kadosh, et le verset continuant nous dit « Parce qu'en ce jour-là, il fit Shabbat ». Parce qu'en ce jour-là, il se reposa. Il se reposa. Le repos, c'est ça le Shabbat en hébreu. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 3, l'Éternel va accomplir trois choses, bien sûr. La parole nous dit que premièrement, il va faire quoi? Il va bénir le septième jour. Mais bien aimé, quand vous commencez à lire l'histoire de la création dans Genèse, la parole nous dit que le premier jour, l'Éternel vit que c'était bon. Le deuxième jour, c'est bon. Le troisième jour, c'est bon. Et il arrive au sixième jour, il monte un peu dans l'appréciation. La parole nous dit, il voit que c'est très bon. Et il descend, le chapitre 2 de Genèse nous dit, maintenant le verset 3, que c'est le septième jour seulement que l'Éternel bénit. Le mot béni en hébreu, beraka, qui vient de la racine bara, qui signifie mettre tout à tes pieds. Ça veut dire prononcer des paroles de faveur, prononcer ces paroles, des paroles de grâce, de prospérité. Tout ce qu'on souhaite de meilleur, on prononce ça sur toi, c'est ce qui est béni. On souhaite que tout soit à tes pieds. C'est ça le mot béni. Alors l'Éternel n'a pas béni le premier jour de la semaine, qui est le dimanche bien sûr. Il n'a pas béni le deuxième jour, le troisième jour, mais c'est le septième jour qu'il a béni. Pourquoi? Là est la question. La deuxième chose que l'Éternel fait, la parole nous dit, et l'Éternel sanctifia ce jour. Le mot sanctifier en hébreu, c'est le mot kadosh, qui signifie mettre quelque chose à part. Un exemple, vous avez plusieurs verres. D'accord? Dans votre maison. Ou soit vous avez plusieurs cuillères dans votre maison. Et dans l'ensemble des cuillères, là, vous décidez de prendre 2 cuillères pour séparer des autres cuillères. Alors, vous venez de sanctifier les 2 cuillères. Dans le christianisme, ils font l'amalgame, ce mélange-là. Ils ne savent pas faire la différence entre le mot saint et le mot pur. C'est 2 mots différents. Le mot saint veut dire mettre quelque chose à part, c'est-à-dire c'est la sainteté, on a mis la chose à part. Mais le mot pur signifie nettoyer de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est souillure. Ça, c'est le mot purifier. Mais le mot sanctifier, c'est mettre quelque chose à part.
Alors l'Éternel va sanctifier le 7e jour. En d'autres termes, l'Éternel va mettre ce jour-là à part. Notez bien cela. Et maintenant, la troisième chose, la parole nous dit, parce qu'en ce jour, l'Éternel lui-même fit Shabbat. C'est-à-dire, l'Éternel lui-même se reposa au 7e jour. Voilà ce qu'il a fait dans Genèse, le chapitre 2, le verset 3. Maintenant, si nous disons que l'Éternel est notre Père, un enfant digne se doit de faire ce que son Père fait. Raison pour laquelle l'Éternel lui-même va décider de nous donner un commandement par rapport au Shabbat. C'est là il va arriver. Un exemple dans Exode, le chapitre 31, à partir du verset. L'Éternel dit, vous n'irez pas avec mes Shabbats, car c'est ainsi entre vous et moi, afin que vous reconnaissez que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie, qui vous met à part. Il dit, vous ne manquerez pas d'observer le Shabbat. Parce que le Shabbat est un signe entre nous. Et à travers l'observation du Shabbat, tout le monde reconnaîtra que c'est moi l'Éternel, votre Seigneur. C'est moi qui vous mets à part pour moi. C'est-à-dire par le Shabbat, on reconnaît que nous appartenons à l'Éternel. Cela est répété dans Ézéchiel, le chapitre 20, versets 11 et 12. L'Éternel dit, je leur ai fait connaître mes Shabbats, mes lois, mes Shabbats, afin qu'ils comprennent que c'est moi l'Éternel qui les sanctifie. Parce que Mashiach avait prié dans Jean 17, verset 10, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. L'Éternel, commandement, il nous sanctifie. Mais dans ce passage, il dit, par le Shabbat, on saura que je suis l'Éternel, votre Seigneur, qui vous met à part, comme un peuple qui m'est réservé. Alors maintenant, l'Éternel continue à dire, ce jour-là sera un jour saint pour vous. Quiconque le profanera sera puni de mort. Le mot profaner, ça veut dire mélanger ce qui a été séparé. Vous vous rappelez que l'Éternel a fait quoi? Il a séparé le 7e jour. Il l'a mis à part. C'est ce qui est le mot sanctifié. Il a sanctifié ce jour. Celui qui prend ce jour-là, il mélange avec les 6 jours de la semaine, vient de profaner Shabbat. Vient de profaner, bien sûr, ce jour. Et l'Éternel dit, la sentence est qu'il sera puni de mort. Vous voulez comprendre de quelle mort il s'agit? Le prophète Ésaïe a bien prophétisé de quoi il est question. Ésaïe, le chapitre 66, le verset 22 à 24. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, tout comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Qu'est-ce que cela signifie? L'Éternel dit, il va créer les nouveaux cieux. Il va créer une nouvelle terre. Dans Apocalypse, le chapitre 21, l'apôtre Jean nous dit que les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est ce qui est la nouvelle Jérusalem. Ce que les gens appellent communément le paradis. D'accord? Bon, quand je demande à qui que ce soit, tu vas aller au paradis, la première de dire, mais est-ce que qui ne veut pas aller au paradis? Tout le monde va aller au paradis. Tout le monde va aller dans la nouvelle Jérusalem. D'accord? L'Éternel n'a pas de problème avec ça. Et il dit dans les nouveaux cieux, il va créer la nouvelle terre. Aussi longtemps que cela va exister, les humains vont toujours exister devant lui. Maintenant, le verset 23, il dit quoi? À chaque nouvelle lune, qui est le mot Rosh Hodesh, à chaque Rosh Hodesh, c'est-à-dire tête de mois, et à chaque Shabbat, tous les humains, toute chair viendra se prosterner devant moi. Vous comprenez, mes bien-aimés? À chaque Shabbat, dans la nouvelle Jérusalem, dans le paradis, l'Éternel dit, à chaque Shabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi. Mais pourtant, déjà, toi, sur terre, tu as abandonné Shabbat. Mais pourtant, tu confesses que tu veux aller au paradis. Déjà, quelque chose que tu as abandonné dans ce monde. Alors qu'au paradis, c'est ce qu'on observe. Alors, quand tu vas aller te rebeller contre l'Éternel dans son paradis, jamais. Maintenant, sur terre, tu refuses le Shabbat. La punition, c'est quoi pour ceux-là? Le verset 24 dit, et quand on sortira, on verra le corps
de ceux qui se sont révoltés contre moi, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas respecté le Shabbat sur terre ainsi que le reste des commandements. L'Éternel dit, on verra leur cadavre, leur corps dans un feu qui ne s'éteint pas. Dans un feu qui ne s'éteint pas, où il y a les vers, ces vers vont les ronger et ces vers-là ne mourront point. Mais bien aimés, quand vous attendez l'expression un feu qui ne s'éteint pas, où il y a des vers qui rongent les gens et qui ne meurent pas, comprenez bien qu'on parle bien de l'enfer. Alors l'Éternel dit dans ce passage d'Ésaïe 66, verset 22 à 24, que dans les nouveaux cieux au paradis, dans la nouvelle Jérusalem, nous continuerons à faire le Shabbat. Et que sur terre, ceux qui ont refusé d'observer le Shabbat iront tous en enfer et on verra leur corps dans ce feu qui ne s'éteint pas, où il y a les vers qui ne meurent pas. Aussi simple. Parce que l'Éternel avait dit, celui qui brise, qui viole le Shabbat, qui profane, sera puni de mort. C'est de cette mort-là qu'il est question. Il y a le qui dit non, ça c'était une alliance, c'est déjà passé. Oui, c'est une chose, c'est déjà passé. L'Éternel a bien dit dans Exode, le chapitre 31 là, que le Shabbat est une alliance perpétuelle, une alliance éternelle entre lui et son peuple. Mais si vous dites que l'alliance-là est passée, c'est aboli, vous mentez bien. Parce que l'Éternel dit dans Psaume 89, verset 35, il dit « Je ne violerai point mon alliance. Oh. Je ne violerai point mon alliance. » Il dit « Et je ne changerai pas ce qui sort de mes lèvres. » L'Éternel ne change pas. Il ne change pas ses lois, il ne change pas ses méthodes, il ne change pas ses projets. Et il dit, je ne viole point mon alliance. Or, il dit, le Shabbat est son alliance, il ne violera point cela. Et il dit que le Shabbat est son alliance et il ne change pas ce qui sort de sa bouche. Aussi simple que ça, mes bien-aimés. Quand le Seigneur lui-même a apparu sur terre, observait le Shabbat comme Luc 4, le verset 16 nous le dit. Alors, si quelqu'un aujourd'hui commence à vous dire qu'on peut prendre tous les jours pour sanctifier certains gros mensonges, alors revenez à la parole de l'Éternel, au Shabbat ainsi qu'au reste des commandements pour le salut de vos âmes bien sûr. Que l'Éternel vous accorde sa faveur, sa grâce. Soyez bénis abondamment. C'était le Rabbi Moshe. Je vous dis Shalom.